Bonjour, je suis Fanny de l'atelier gourmand de Fanny. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser un caramel au beurre salé. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Pour cela, il vous faudra 175 g de sucre en poudre, 80 g de crème liquide entière, 125 g de beurre salé. Si vous n'avez pas de beurre salé, vous prenez du beurre doux auquel vous ajoutez 3,5 g environ de sel. Si vous voulez une bonne qualité de produit, n'hésitez pas, donc sur le beurre, on met du beurre d'Isigny ou du beurre Charentes-Poitou. Et la crème, on évite le premier prix. Pour commencer, nous allons faire un caramel à sec. Donc on va mettre le sucre progressivement. On va le laisser fondre doucement pour avoir notre caramel. Dès que vous voyez le caramel au bord, vous rajoutez progressivement du sucre. Mais on va éviter de trop mélanger. Voilà, donc là votre sucre a fondu, vous obtenez un caramel d'une jolie couleur au bout d'à peu près 5-6 minutes. Donc quand votre caramel a une jolie couleur comme ça, c'est là où on va verser la crème et on va faire très attention aux projections. Alors vous avez fait fondre à feu doux, je précise, pour ne pas faire brûler le caramel. Donc là on va verser la crème qu'on peut faire chauffer au préalable justement pour éviter trop de différence de température. Donc on va déglacer notre caramel. J'attends de voir qu'il soit bien liquide aussi. Allez, c'est parti. Voilà, donc moi j'ai un thermomètre, mais bon, sinon au bout de 3-4 minutes à peu près, on obtient donc une température de 110 degrés. Et là, on va couper le feu, parce que si vous cuisez trop, vous obtiendrez un caramel qui va durcir. C'est comme ça qu'on fait les caramels, les bonbons au caramel. Voilà. Là, j'ai éteint mon feu. Donc, je continue toujours de remuer. Et maintenant, nous allons mettre notre beurre. On fait toujours attention, parce que ça va forcément faire un choc thermique. Et des petites bulles, et forcément des projections, donc on fait toujours attention. Il nous reste un petit peu de beurre. Voilà, et on mélange. Et là, vous avez un super beau caramel que vous allez laisser refroidir. Et en refroidissant, il va légèrement se durcir, donc il sera moins liquide que ça. Il sera plus épais. Et vous n'aurez plus qu'à le tartiner sur du pain, sur des crêpes, dans des gâteaux, comme vous aurez envie. Voilà, pour terminer, vous n'avez plus qu'à le verser dans votre pot de confiture. Vous le laissez refroidir. Et quand il sera froid, vous le placez au frigo. Et ça peut être une idée de cadeau pour Noël, par exemple. Ça fait toujours plaisir. Maintenant, j'espère que vous allez vous régaler ou bien régaler vos amis. N'hésitez pas en attendant à aller faire un petit tour sur ma page Facebook, donc l'atelier gourmand de Fanny. À très bientôt!